Bonjour Pete. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Et bienvenue sur Fatigue Got You surtout. Alors, c'est ta première fois? C'est la deuxième fois, mais on va dire première fois parce que la première fois c'était il y a 20 ans. Ok. Ben, J'ai carrément oublié, j'ai pas de souvenir de ce que j'avais vu. Donc c'est une première. Ouais. d'accord, ben bon retour. Merci. Alors, je sais, nous savons tous que tu es une référence du rap français. Et ma question, c'est comment définirais-tu ta carrière de rappeur? Comment je la définirais? Ouais. C'est difficile de se définir. La plupart du temps, c'est les gens qui nous définissent. C'est difficile de se définir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis content de ce que j'ai accompli. J'aurais pu faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Quand on est à la recherche de l'excellence, on peut toujours faire mieux. Mais après, il y a les réalités du métier, les réalités du business qui font que parfois, il faut tirer sa révérence peut-être avant l'heure. Ok. Mais ouais, je suis content de ce que j'ai accompli parce que ce dont je me rends compte, c'est que j'ai impacté. Et avoir une belle carrière et impacter, c'est deux choses totalement différentes. Et ce qui me réconforte, c'est que j'ai impacté. Ok, ben j'avoue que c'est l'objectif d'une vie impactée. Et donc par la suite, comme tu disais, il faut savoir tirer sa référence, mais aujourd'hui tu produis. Donc c'est la suite logique, on va dire. Oui, parce que la musique, tu n'arrêtes jamais en vrai. Et il y a plusieurs manières de faire de la musique. La musique, c'est un champ vaste, donc il y a la musique en tant qu'acteur et chanteur, et la musique en tant qu'acteur, producteur, manager, éditeur et autres. Et aujourd'hui, j'ai opté pour la production. Ok. Donc, ouais, j'ai monté un label il y a 10 ans qui s'appelle Empire Company. Oui. Sur lequel j'ai produit beaucoup d'artistes comme X Malaya par exemple. Et aujourd'hui, je suis directeur du label du publishing chez Universal Music Africa. Ok, on va juste faire un rewind sur le label. Donc oui, effectivement, tu as produit Magashko, Ouais. tu as produit Duxi, X Malaya, etc. Et donc tu as eu le temps en fait d'évaluer, on va dire, le terrain musical camerounais. Ouais. Et aujourd'hui, tu es sur un terrain musical ivoirien. Mais d'abord, parlons du terrain musical camerounais. Comment se développe-t-il et avec ton expérience que tu as eue à l'étranger, enfin quand tu rappais en France, etc., quelles sont les différences d'après toi? Les différences, je dirais, sont structurelles. Ok. Parce que tout est à faire, au Cameroun, tout est à faire. Et sur un point de vue politique, sur un point de vue organisationnel, sur un point de vue mindset, tout est pas à refaire, à faire. Parce qu'il y a des choses quand même déjà faites. Et, mais pour être à la hauteur des standards internationaux, il y a beaucoup de choses qui doivent être il faut créer un environnement, il faut créer un écosystème pour pouvoir avoir la prétention de rivaliser avec d'autres labels, etc. D'autres territoires. Et donc depuis 2020, effectivement, tu es directeur chez Universal Music Afrique. Donc là, tu es à Abidjan maintenant, c'est ce que je comprends. Et ton passage entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, musicalement parlant, comment tu le définirais aussi? Parce que c'est vrai que c'est des environnements différents, mais c'est toujours la musique. Ça reste de la musique, c'est ça. Ce sont des environnements totalement différents, mais ça reste de la musique. Donc ça reste une logique, ça reste un principe de sensibilité. Sensibilité par rapport à tel ou tel artiste, sensibilité à tel ou tel projet ou ambition. Et la Côte d'Ivoire se veut quand même être une sorte de carrefour, une sorte de hub. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas anodin que ce soit la capitale qui regorge des sièges de soit Universal ou d'autres majors, d'autres sociétés qui sont installées. Mais dans la pratique, ça reste la même chose avec bien sûr faut s'ajuster en fonction des territoires. Parce que chaque pays, chaque territoire a sa mentalité et sa manière de faire. Ok, d'accord. Et moi, je vais te poser 2-3 dernières questions, parce qu'on a fait le tour, effectivement. Quelle est ta définition de la réussite? Comme je disais en début de cette émission, la réussite pour moi, c'est fonction de la manière dont on se projette. Ok. Il y a des mecs qui auront 10 paires de Berluti, ils auront l'impression d'avoir réussi parce que c'est leur ambition. Moi, mon ambition, c'est de laisser un héritage. À défaut de laisser un héritage
les enfants de laisser un héritage culturel. Et par culturel, j'entends par la musique que j'ai pu donner, est-ce que ça a pu créer comme impact dans la vie des uns et des autres. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des artistes qui s'identifient à moi, ou en tout cas dont j'ai été une source d'inspiration. Je vais prendre l'exemple de mon petit frère, qui a en partie voulu atteindre ce niveau-là parce qu'il y avait une inspiration de son grand frère. Je me dis j'ai réussi. J'ai réussi parce que, après c'est de mon point de vue, la réussite n'est pas une logique matérielle. C'est vraiment comment tu impactes dans la vie des autres. On va garder ce mot-là, impacter, c'est important. Et mon avant-dernière question, ça va être jusque-là, de ta petite vie jusque-là maintenant, quelle est ta leçon? Quelle est l'une des leçons de vie que tu penses qu'il faudrait donner aux autres? Ou pas donner, mais que tu aimerais transmettre? Tu as bien fait de lancer la leçon parce que je vais donner des leçons à personne. Oui, c'est ça. C'est plus transmettre, toi, ce que tu as. Ouais, l'humilité. Ok, l'humilité. L'humilité, c'est la base de beaucoup de... De portes ouvertes? Ouais. C'est la base de tout, en fait. L'humilité te permet... Et l'humilité, je ne parle pas d'hypocrisie, parce qu'il y a une logique d'humilité qui se veut juste contextuelle parce qu'on a envie de tirer profit d'une telle ou telle personne. Je parle de l'humilité au sens apprécier les choses à leur juste valeur, apprécier les gens à leur juste valeur, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou moins d'argent, mais parce que ce sont des êtres humains comme nous et tu ne sais pas qui peut te permettre d'arriver d'un point A à un point B. C'est pour ça que l'humilité, la vraie humilité permet la lucidité face à toute situation. L'humilité permet la lucidité face à toute situation. Retenez bien cette phrase, c'est très important. Je pense qu'elle est vraiment à marquer. D'accord, moi je te dis merci. Je te dis merci. Je pensais que c'était important pour moi de pouvoir te rencontrer. Et c'est vrai qu'on lit effectivement directeur chez Universal. On sait que tu as le label Empire aussi au Cameroun, etc. Mais c'est plus intéressant d'échanger. Voilà, donc je me disais que nos spectateurs congolais sachent qui est Pete Bacardi. Je sais qu'il y en a, vous savez, mais on est là pour vous apprendre. C'est ça, l'émission est portée sur la culture, donc apprenons ensemble. Merci à toi pour ton passage sur Fatigue Got You. Merci à Star TV. Et puis à bientôt et bon séjour à Kinshasa. Merci.